J'ai entendu quand on a volé l'argent. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça, parfois ici. Même les ministres ayant la double nationalité, quand ils n'ont pas fini, ils ont été arrêtés. Je vous cite des ministres en prison qui ont la double nationalité. Quand on t'arrête ici, les États-Unis ne vont pas venir. Donnez-moi l'exemple d'une personne qui a... Thierry Atangana a fait sa prison normalement. 17 ans. 17 ans de... C'est quand il est sorti, il arrive à... Dans la vraie c'est quand tu es hors du pays que tu peux bavarder. Ce n'est pas étant ici. Donc, on va les attraper. Tous les voleurs iront en prison ici. Mais on sait toujours... Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez certainement fait le meilleur choix. C'est celui de regarder votre chaîne de télévision, Info TV, votre programme Espace Miné, qui re-signe son grand retour après cette trêve de pratiquement une semaine. Nous sommes rendus à la dernière ligne droite de ce programme. Nous sommes jeudi, c'est jeudi diaspora, et nous avons pour thème ce jeudi, le thème portant sur la double nationalité, une interrogation. Le gouvernement de la République a-t-il décidé de sanctionner ces enfants de l'étranger? Il est déjà connecté, il s'agit de monsieur Mekinda. Il est camerounais vivant aux États-Unis, il est en ligne. Bonjour monsieur Mekinda. Bonjour, perfecto. Bonjour et bonjour à tous les co-panélistes. Très heureux d'être là ce matin. Merci. Vous êtes du côté des États-Unis, donc à Washington. Vous êtes par ailleurs un grand leader de ce côté concernant les écans petits. Mais ce matin, nous voulons avoir votre avis sur le problème ayant trait à la double nationalité. Pour vous qui êtes du côté de l'étranger, que pensez-vous de cet aspect des choses? Cela constitue un frein? Oui, merci de me donner l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet qui embarrasse beaucoup la diaspora camerounaise ici en Amérique. C'est une plainte qui est récurrente auprès des Camerounais qui ont déjà pris la nationalité américaine. Et nous avons déjà, durant le dernier dialogue national, échangé avec les représentants du gouvernement camerounais qui étaient ici, et nous n'avons pas cessé de leur dire quelles sont les différentes difficultés que nous rencontrons face à cette, on va appeler ça cette barrière. Voyez-vous, sur le plan simple, je veux dire vraiment simple, quand vous dites à quelqu'un qui est ici que je rentre au Cameroun et je dois prendre le visa pour entrer dans mon pays, je vous prends seulement une simple perception, ça fait déjà bizarre. Personnellement, je n'ai pas la nationalité américaine, je n'ai pas voulu la prendre, mais je travaille énormément en tant que leader et en tant que quelqu'un qui est proche des institutions. Je reçois énormément de sollicitations des Camerounais qui veulent obtenir des facilités pour pouvoir voyager au Cameroun. J'ai entendu le frère qui lisait tout à l'heure le message qu'il y avait une urgence de deuil. Ce sont les dossiers que nous traitons tous les jours. Donc, je vais dire que sur le plan pratique, de manière la plus simple, voilà déjà une difficulté que nous avons lorsqu'il s'agit de retourner au Cameroun à cause de la barrière de la double nationalité, ou alors la barrière de ne pas pouvoir obtenir la double nationalité. Monsieur Mekinda, donc ça déjà c'est un frein, oui. Je vous pose une autre préoccupation. Est-ce que vous êtes obligés, vous les Camerounais vivant à l'étranger, d'obtenir une autre nationalité? Oui. Obligé dans le sens de... Je veux dire, ce n'est pas une obligation. Dans le sens, c'est un choix que nous faisons. On peut faire le choix de garder notre nationalité, mais pour avoir certaines facilités ici, certains préfèrent. Je prends par exemple le cas de quelqu'un qui, pour des raisons d'asile politique, et quelqu'un qui est venu aux États-Unis et qui a appliqué pour obtenir l'asile politique, ne peut pas rentrer au Cameroun avec l'asile. Il va prendre la nationalité américaine et un jour veut rentrer au Cameroun. Il doit rentrer en tant qu'Américain, pas en tant que Camerounais.
Bon, c'est vrai que bon, la loi et tout, mais finalement, il veut rentrer au Cameroun, il a la nationalité américaine, et là, il y a des difficultés que vous connaissez. Donc, oui, pour ce cas-là, d'accord, mais normalement, on n'est pas obligé de prendre la nationalité, mais on le fait juste par convenance, c'est-à-dire que pour obtenir certaines facilités. D'autres personnes veulent aller dans d'autres pays faire des choses, et c'est toujours plus facile avec le passeport américain, puisqu'il ouvre plus de portes. Pour terminer, M. Mekinda, vous qui nous recevez du côté de New York aux États-Unis, avez-vous un message à adresser au gouvernement de la République? Oui, c'est d'écouter les pleurs de ces enfants. Il y a énormément de Camerounais qui veulent investir au Cameroun, et il est clair que n'ayant plus la nationalité, tout de l'acquis et l'acquisition des terrains, chez nous, il n'y a pas de distinction entre un Camerounais, un Américain d'origine camerounaise et un Américain lorsqu'il s'agit d'obtenir des avantages Cameroun. En ce qui concerne l'acquisition des terres, par exemple, je vais prendre cet exemple simplement. Donc, et je redis ceci, lors du dialogue national, nous étions parmi les leaders qui avons porté la voix de la diaspora, et une des résolutions majeures que nous avons adoptées ici, c'était l'adoption de la double nationalité. Permettez la répétition, c'était l'adoption de la double nationalité. Donc, je vais me faire le porte-voix une fois de plus de la diaspora camerounaise d'Amérique, en demandant au président de la République, son Excellence Paul Biya, tout le gouvernement, d'écouter les demandes, d'écouter le cri de cœur de ces enfants qui veulent pouvoir entrer au Cameroun et investir, et leur dire vraiment, comme le consultant Blériot dit souvent, faites sauter ce verrou et c'est le Cameroun qui en bénéficiera. Ça, c'est certain. Merci beaucoup pour l'opportunité de m'exprimer ce matin. Également, portez-vous bien du côté des États-Unis, plus précisément à New York. Je souligne que vous êtes un tout petit peu autour de 5 heures du matin de ce côté. Vous avez sacrifié votre sommeil pour intervenir. Merci, Monsieur Mekinda, vaillant fils camerounais du côté des États-Unis. C'est un plaisir, c'est le plaisir est pour le mien. Merci pour le travail que vous faites. Et Espace Miné, qu'Espace Miné et votre chaîne continue de monter. C'est notre thérapie à tous. Merci beaucoup. Merci de le reconnaître du côté des États-Unis. Et nous passons la parole au professeur Claude Noubissier, lui qui a passé également quelques années du côté de l'Europe, mais c'était pour le compte de finaliser sa thèse de doctorat. Donc il maîtrise également ce secteur. Professeur, nous parlons du verrou de la double nationalité. Pour l'heure, le gouvernement de la République peut-il avoir des raisons pour continuer à garder ce verrou de la double nationalité? Oui, disons d'abord qu'avant d'entrer dans l'analyse proprement dite, il est important de situer un peu nos téléspectateurs sur le cadre sémantique et sémiologique qui encadre le concept de nationalité et beaucoup plus également celui de double nationalité. Parce que quand on dit nationalité, le radical c'est nation. Lorsqu'on dit une nation, c'est un ensemble d'individus qui vivent dans un territoire, qui partagent la même histoire, la même culture, les mêmes devises, ainsi de suite. Alors, lorsqu'on prend cette définition ainsi, sur le plan étymologique, c'est quand même très difficile d'entreprendre une ouverture à une double nationalité, parce que il va falloir être peut-être sorcier pour dans le cadre de cette définition bien précisément, d'avoir appartenu de manière systématique à ces deux entités. Compte tenu maintenant de l'évolution des mentalités, de la dynamique que prennent nos sociétés, où les gens sont tenus à se déplacer, les gens sont tenus à aller ailleurs, et parfois certaines possibilités, comme là c'est bien dire celui qui intervenait du côté des États-Unis, parfois pour avoir certaines facilités, on vous propose la nationalité. Alors maintenant, je sais que tous ceux qui prennent ces nationalités secondaires savent déjà qu'au Cameroun, il n'y a pas de double nationalité. La notion ne passera pas. Maintenant, tout ce que nous pouvons dire, c'est que le cadre aujourd'hui fait que le gouvernement devrait quand même y réfléchir suffisamment. Essayer peut-être de voir... Il faut dire que ce gouvernement, professeur, je ne vous interromps pas, réfléchit sur cette affaire depuis pratiquement 2011, lors de l'élection présidentielle, où le président de la République était justement allé du côté de la diaspora, où il a rencontré ses fils et filles vivant à l'étranger, qui ont posé clairement ce problème. Les promesses ont été faites, mais jusqu'à présent, rien.
Les promesses ont été faites et vous savez, dans le cadre du Cameroun, il faut un peu jouer sur les mentalités des gens. Il y a certaines situations qui peuvent laisser croire que le gouvernement devrait encore réfléchir. Je ne voudrais pas entrer dans certaines situations précises, mais certains cas de figure font croire que les gens vous disent qu'ils sont Camerounais, ils sont Américains, ils sont Français, ils commettent des torts et lorsqu'il va falloir qu'on puisse les interpeller pour répondre de ce qu'ils ont fait, ils disent qu'ils ne sont plus Camerounais. Parce que non, c'est la trajectoire, ils vont vous dire qu'ils sont Voilà, Camerounais. ce sont des petits malins. Voilà, mon vous dit également. Il faudra le dire, sur le plan historique, avant... On a connu l'affaire avec Titi Sedjoua, il y a un monsieur à Tangana. Mais même sur le plan... Et même Lydien Youm. Même sur le plan historique, retenez bien, parce que même dans l'évolution des choses, ce n'est pas une situation qui nous surprend. Bien avant, il n'avait pas de notion de double nationalité. Quand vous empruntez une autre nationalité, vous perdez radicalement l'ancienne nationalité. Mais la question de la double nationalité, c'est la contextualisation de notre vie actuelle qui fait qu'on peut avoir des capacités d'investir et d'intervenir dans plusieurs cadres spatio-temporels sans pour autant perdre l'autre. Et c'est ce que demande la diaspora. Demande qu'on puisse arrimer notre raisonnement, notre conception à ce qui se fait au jour d'aujourd'hui. C'est cet arrimage-là qui prend du temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des mentalités qui ne tiennent pas, qu'il va falloir d'abord essayer d'éponger et d'hygiéner avant d'aller vers la double nationalité. Lazare Zambo, nous avons suivi M. Mekinda des États-Unis tout à l'heure, qui dit qu'ils ne sont pas obligés d'obtenir une double nationalité, mais ils le font par nécessité pour avoir un certain nombre de facilités de ce côté. Alors, comment comprendre que Lazare Zambo, avec qui nous avons vécu à Nkolndongo pendant une trentaine d'années, une quarantaine d'années, vos aïeux sont tous Camerounais, ainsi de suite, parce que vous avez obtenu cette autre nationalité pour des besoins que nous venons d'évoquer tout à l'heure, pour revenir au pays, vous devez avoir un visa. Pour accueillir encore un terrain au Cameroun, il vous faut une panoplie de documents et avec tout ce que cela comporte comme difficulté. Alors, est-ce que ce n'est pas une manière de freiner l'élan de la diaspora anti-camerounaise? Bon, il faut d'abord dire, moi c'est pas pour injurier notre diaspora, vous savez, je l'ai un peu dit plus haut, lorsque les Camerounais sortaient du pays, la grande masse vous dit on va au front. Il y a peut-être une certaine élite, n'est-ce pas, de la diaspora, mais il y a les autres. Et quand ces Camerounais vont justement au front, c'est un peu comme la lutte, n'est-ce pas, pour la survie. Et parfois, ils vont passer par toutes sortes de subterfuges. L'essentiel, pour la plupart, étant, n'est-ce pas, l'amélioration des conditions de vie, les richesses, entre autres. Donc, les Camerounais de la diaspora, ce sont des fémins. Des fémins? Oui, c'est ça. Ce sont des malhonnêtes. Oh là là. Non, pour la plupart. Non, il faut qu'on parle à cette diaspora. Oh là là. Il faut qu'on parle à cette diaspora. Disons, certains sont malhonnêtes. Bon, certains. Voilà, si ça vous arrange, voilà. certains sont malhonnêtes. Les Camerounais qui sont à l'étranger, souvent vont développer un type de malhonnêteté qui fait souvent que même en revenant ici au pays, pour la plupart, ils pensent déjà venir tromper leurs frères du pays. Et ils reviennent ici avec cette mentalité. Nous tromper, nous pomper les... Quelqu'un peut aussi te poser la question, comme tu posais à une autre sur ce plateau, oui. Qu'est-ce que tu as contre la diaspora? Je n'ai rien contre la diaspora. Ce sont des paroles, des mots. Non, lorsque les gars, si le gars, entre guillemets, comme on dit, arrive ici, il vous pompe les, il vous dit ce qu'il n'est pas. Il passe le temps à vous dire ce qu'il n'est pas. Il remonte dans l'avion. Il repart. Voilà pourquoi on ne doit pas faire sauter le verrou de la... Bien évidemment. Moi je dis pour l'instant, il y a des préalables. Lesquels? Parce que même si on mettait en place le principe de double nationalité au Cameroun, oui. Je crois que il devrait être très sélectif. Très très sélectif. Et je crois que ça pourra créer encore plus de problèmes. Ça dérange qui? Le fait que parfait ici soit allé en Europe ait obtenu une autre nationalité et qu'il est resté camerounais. Ça dérange qui particulièrement? Alors,
là où ça dérange, c'est que lorsque vous êtes déjà parti prendre une autre nationalité et qu'on continue de vous considérer comme Camerounais. Oui, ça dérange qui? Mais ça dérange le peuple camerounais, ça dérange le pouvoir. Au niveau de la malhonnêteté, on l'a dit tout à l'heure. Vous pensez, il y a quelqu'un qui pense qu'il peut venir piller votre pays, et quand on veut l'arrêter, il va se réfugier à l'ambassade en disant non, je suis français, je suis allemand. Voilà un peu les mentalités. On sait, ceux qui ont parce qu'on a également une façon de jongler. Oui, on a une autre façon de jongler avec ces doubles nationalités. Vous avez des Camerounais qui continuent d'entretenir des cartes nationales d'identité, mais qui ont un passeport, n'est-ce pas, d'un pays étranger. Quand il est à l'intérieur du pays, il circule avec la carte nationale du Cameroun, la carte nationale d'identité. Il circule tranquillement, ça a une durée de 10 ans. Il circule. Au moment de renouveler la carte, il sera au pays, il va forcément renouveler sa carte nationale d'identité. Mais il a quand même son passeport. Il a quand même son passeport au niveau de l'étranger. Et quand il commet une gaffe ici, dès qu'on veut créer une situation, il brandit le passeport français. Lazare, priorité à ces Camerounais de la diaspora. Nous devons également avoir un autre, lui, qui est du côté de l'Angleterre, qui, je pense, est également déjà au bout du fil. Il s'agit de Conrad Dieudonné Bebendi. Bonjour. Oui, bonjour, pensez. Je souligne que vous êtes du côté du Royaume-Uni, Camerounais vivant également du côté de la diaspora. Quel est le regard général que vous jetez sur cette double nationalité pour certains qui vivent à l'étranger, qui constitue un frein, un obstacle de l'ordre gouvernant camerounais à votre égard? Voilà, merci parfait pour cette question qui est un peu délicate. C'est une question un peu délicate. Dans le sens que moi-même, je suis victime de ce problème. Vous me suivez? On vous suit 5 sur 5. Voilà. Je suis Camerounais d'origine, avec 3 nationalités dans ma tête, excepté la nationalité camerounaise. Bon, ce problème de nationalité, souvent, tout le temps, est très, très primordial pour qu'on essaie un peu de résoudre ce problème. Ouais. Je l'ai dit, je peux comprendre le Cameroun. Nous qui avons acquis la double nationalité, nous n'avons pas le droit de venir voter. Peut-être discuter le ministre ou le directeur. Je ne suis pas d'accord. Moi-même, en qualité de nationalité, mais qu'on nous laisse au moins de ne plus payer les visas et peut-être venir acheter le terrain dans ton pays d'origine. Quand vous arrivez, on vous demande vos papiers. On dit, vous êtes une nationalité étrangère, vous devez s'aligner comme un étranger. Voilà que vous êtes chez vous. En ce qui concerne ma personnalité, je ne suis pas d'accord dans le sens que quelqu'un qui a pris la double nationalité vient commencer à discuter avec les ministres au Cameroun. Non. Ni directeur général. Non. Pourquoi? J'ai mes raisons. Les deux avantages que nous avons au national, un Camerounais n'a pas le même avantage. Ça, c'est une part. Vous partir de l'Europe ou de l'Amérique, moi je suis pas dans le temps, aller partout dans le monde entier, de toute façon, avec une nationalité étrangère, un Camerounais n'a pas les mêmes avantages. Mais arriver nous permettre même de pouvoir travailler avec vous qui êtes sur le terrain. Ce qui me dérange, je m'appelle Conrad Dieudonné Bebendi. Ceux qui me connaissent, la majorité me connaissent dans les réseaux sociaux, avec le combat que j'ai vu. Quand je dis le combat, c'est juste, c'est même pas un combat, c'est pas la guerre. Parce que les hauts responsables ne veulent pas comprendre exactement ce que nous apportons comme projet et autres. Ça devient un problème de complexe. Conrad est nationalité italienne ou britannique, qu'est-ce qu'il vient nous montrer? Enlever ça dans votre pays.
Mais la double nationalité, normalement, on doit nous laisser de ne plus payer les débats. Si on vérifie que vous êtes Camerounais d'origine, on vérifie, vous avez le droit au moins d'impôt pour même temps du jour. Je peux comprendre que c'est le commerce. C'est de l'argent qu'il faut entrer dans les caisses de l'État. Mais il y a quand même des priorités. Quand nous apportons des programmes, qu'on nous laisse l'opportunité de pouvoir participer au développement de notre pays. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas venir travailler avec vous. Mais en venant travailler avec vous, ils doivent comprendre que nous ne pouvons pas venir arracher un poste de directeur ou de ministre. Pourquoi? On peut venir au Cameroun, je vous prends un exemple. Si je viens détourner de l'argent aujourd'hui, on va me punir. Mais quand on avait détourné des fonds, dans la nationalité camerounaise, je me supplie. Vous avez besoin du Cameroun. Donc, par conséquent, allô? On vous écoute 5 sur 1, vous allez faire un effort de chuter. Allô? C'est parti. Merci, merci Monsieur Conrad Dieudonné, bébé Nzi, nous n'avons plus de temps, nous vous écoutions d'ailleurs 5 sur 5, je rappelle que vous êtes Camerounais, vivant en Angleterre, vous êtes expert en projet de développement. Pierre Bleriot, Niamek, au pas de course, que faisons-nous de cet épineux problème et entrer à la double nationalité pour ceux de nos frères et sœurs qui sont allés chercher fortune ailleurs? Parfait, au risque de me répéter tout le temps. Les Africains ont la notion traditionnelle de la double nationalité. Nous, Africains, nous naissons avec la double nationalité. Ah bon? Parfait, à 4 villages au moins. C'est des nationalités. Les gens ne peuvent te chasser. Pas du tout. Les gens de Bolova peuvent te chasser. Pas du tout. Ainsi de suite. Donc nous sommes habitués à la multinationalité. L'Afrique doit s'ouvrir. Le Cameroun doit s'ouvrir à lui-même et à tous ses enfants. J'ai entendu des arguments du genre, ils sont malhonnêtes. Ceux qui sont ici sont plus malhonnêtes. Moi je ne sais pas. Les microbes là, c'est la double nationalité. Ceux qui sont ici sont plus malhonnêtes que ceux qui sont là-bas. Est-ce que maintenant qui disait que ce sont nos enfants? Ceux-là ne sont plus nos enfants. Parce qu'eux sont seulement la double nationalité. Les pauvres qui ramassent des matières pour déchiqueter les gens ici, c'est eux que nous devons recycler. S'il y a même une double nationalité, nous devons donner la double nationalité aux microbes pour les chasser. Vous comprenez? Non, pour être plus sérieux, nous ne gagnons plus rien dans le monde moderne. C'est même arriéré. Il y a eu une époque où ça avait un sens. Aujourd'hui, c'est arriéré de continuer de réfléchir ainsi. La preuve, j'ai entendu quand on a volé l'argent. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, parfois ici. Même les ministres ayant la double nationalité, quand ils n'ont pas fini, ils ont été arrêtés. Je vous cite des ministres en prison qui ont la double nationalité. Quand on t'arrête ici, les États-Unis ne vont pas venir. Donnez-moi l'exemple d'une personne qui a... Thierry Atangana a fait sa prison normalement. 17 ans. 17 ans de... C'est quand il est sorti, il arrive à... Dans la vraie c'est quand tu es hors du pays que tu peux babader. Ce n'est pas étant ici. Donc, on va les attraper. Tous les voleurs iront en prison ici. Mais on sait toujours qu'avec des gros frottements diplomatiques. Non, si vous un étranger, vous le mettez là. Non, il y a des gros frottements diplomatiques. Il y a d'autres problèmes qui se sont posés. Je dis que le Cameroun a un défaut, c'est quoi? Il veut que les autres aient le même défaut. Nous ne savons pas défendre nos enfants à l'étranger. Même les petits pays, je ne vais pas citer. Attrape les Camerounais, il y a des petits pays ici, c'est-à-dire les petites régions qu'on aurait pu annexer. Attrape les Camerounais, là-bas les sauvages. D'autres pays respectent leurs enfants. Quand vous prenez un Américain, vous le torturez dans votre pays, les Américains vous posent la question. On a vu le président français aller prendre ses compatriotes au Tchad. Et les ramenant le même avion. Bon, nous avons un voisin ici. Bon, si on avait un jeune président, parce que moi, si j'ai un voisin comme ça, tu tortures les Camerounais, il est dans notre... Je viens là-bas. Moi-même. Très bien. Rodrigue Adalbert Evina, au finish, c'était un grand sujet. Nous allons certainement y revenir. Bien entendu. Pour l'instant, ils sont nombreux, ces Camerounais, qui insistent et persistent que cette affaire de double nationalité ne leur est pas favorable. Cette affaire de double nationalité,
c'est un peu cette situation-là où vous fuyez la pluie, vous tombez dans la mare d'eau. La double nationalité, moi je pense que je ne vois pas les choses exactement comme Blériot. Les politiques ne voient pas la double nationalité comme vous. Parce que oui, on a aussi oublié. On compte seulement ceux qui ne l'ont pas. Non, je suis en train de vous le dire. Ah, d'accord. La double nationalité, je voudrais dire la diaspora, on la regarde ici là beaucoup plus sur le prisme économique et autres. Mais il y a une diaspora politique qui peut faire peur aussi aux politiques locaux, c'est-à-dire les politiques de notre pays, les hommes politiques, voilà, pour être un peu plus précis, de notre pays. Et ce contre-pouvoir, qui est un potentiel assez sérieux, voilà, et influent, peut effectivement justifier le fait que ce que Blériot appelle en Vous pensez que cette affaire de double nationalité peut également avoir des accointances avec la chose politique? Avec la chose politique, c'est certain. Le réunion passe cela au premier degré. Bien entendu, c'est un débat que vous tenez pendant un mois. Pendant un mois sur la double nationalité, parce qu'il y a plusieurs Nous allons y revenir. Plusieurs angles. Vous ne pouvez pas écarter la politique de cette affaire. Nous allons y revenir. Le temps nous a fait défaut. Merci déjà à ces Camerounais qui sont intervenus par téléphone. Merci à Monsieur Mekinda, qui est du côté de New York aux États-Unis. Merci également à Monsieur Conrad Dieudonné Bebendi qui est du côté de l'Angleterre. Merci à Lazare Zambo. Merci à Dieudonné. Merci à Noubissé Désiré Claude, fête précédée de professeur. Merci à Pierre Blériot. Merci à Rodrigue Adalbert Evina. Ne ratez pas cette émission spéciale demain à partir de 10h, Espace Miné, avec comme invité spécial l'artiste musicien d'envergure internationale, Sergio Polo. Sergio Polo, donc en grandeur nature. Ce sera demain sur Espace Miné. Il répondra à toutes vos questions, sa vie artistique et maintenant, ce qu'il prévoit, ses difficultés et que sais-je encore. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?